Et j'invite les intervenants, donc Hervé Guéry à me rejoindre sur scène et notre collègue Danielle, directrice du CCAS du Marin, à me rejoindre. Alors, je vais me mettre au milieu. Donc merci déjà Daniel, merci Hervé de participer à cet atelier. L'atelier est suivi aussi en visio, donc je fais voilà, confiance à ma collègue Marie que vous connaissez tous pour me faire signe s'il y a des interventions demandées de l'autre côté de la caméra. Donc on a voulu tenir cet atelier. Déjà, la période aussi se prête à aborder cette thématique. Le dernier congrès de l'UNCAS avant la prochaine échéance électorale, élection municipale de 2026. Donc on pensait que c'était important de pouvoir aborder cette question-là. Donc l'ABS, donc au-delà de l'acronyme, hein, qui n'a rien à voir avec on va dire un système mécanique de frein. On est au contraire sur un ABS qui est plus un accélérateur qu'autre chose, qui est au-delà d'une démarche technique, un vrai outil stratégique. Et pour présenter ces enjeux-là, je vais donner la parole à Hervé Guéry, qui est directeur du Compass, qui va nous faire voilà, quelques mots d'introduction avant de laisser la parole à notre collègue qui va vous présenter une expérience menée en Martinique, je peux dire au-delà de la commune du Marin, mais en Martinique et voilà, qui a pu être développée dernièrement. Hervé, si vous voulez nous présenter cet enjeu, ces enjeux et cette dynamique. Ouais, bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci pour votre présence. Alors, en effet, l'analyse des besoins sociaux, ce n'est pas le système de freinage, ce n'est pas non plus l'abus de bien social, je vous rassure. L'analyse des besoins sociaux, l'ABS, son objectif, c'est en fin de compte d'accompagner les élus, d'accompagner les décideurs, d'accompagner les partenaires dans la mise en place d'un projet, d'un programme, d'une feuille de route. Alors, très rapidement, reprendre les enjeux de l'ABS, mais vous le connaissez bien, enfin, vous les connaissez bien. Je crois que je n'ai pas grand-chose à apporter. L'idée, donc, la première idée, c'est avant tout un outil au service du CCAS. Alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que le législateur a voulu d'un coup mettre en place une ABS et pourquoi les CCAS et pourquoi, quel sens il peut y avoir derrière? Essentiellement parce que vous le savez comme moi, les CCAS, il n'y en a pas deux pareils. Voilà, les CCAS, ils sont la résultante d'une réalité sociale, ils sont la résultante aussi de choix politiques, de choix stratégiques qui ont été faits dans l'histoire ou qui sont faits récemment. Et de ce fait-là, pour accompagner ces choix, il a été décidé de mettre en place, à un moment donné, une photographie de la réalité sociale de nos territoires. Et quand je dis nos territoires, c'est les territoires dans leur diversité. Et puis des fois aussi, un territoire dans la diversité de ses sous-territoires. On a des quartiers, des villages qui sont différents les uns des autres. Et donc, le législateur a voulu qu'on regarde d'un peu plus près ce qui se faisait, ce qui ne se faisait pas, et surtout quelle était la vie des habitants et leurs besoins au niveau de chacun de ces territoires-là. Donc, l'analyse des besoins sociaux, c'est avant tout une démarche qui est destinée à définir ce que doivent être les priorités et les orientations du CCAS. Ça, c'est le point de départ. Mais le législateur a été un petit peu plus loin, puisque vous savez, il a dit, eh bien, en fin de compte, il faut que ça se fasse en partenariat avec les partenaires, avec les autres acteurs de l'action sociale. Et donc, de ce fait-là, l'analyse des besoins sociaux, ce n'est pas la réalisation d'un document qu'on va garder, qu'on va poser sur son bureau et puis qu'on va garder précieusement pour soi. L'analyse des besoins sociaux, ça doit être construit avec les partenaires. C'est d'ailleurs écrit en toutes lettres dans le décret. L'idée aussi de l'analyse des besoins sociaux, c'est la sensibilisation des autres services d'une collectivité ou des différents services d'une collectivité. Et ça, c'est un élément aussi essentiel. Le CCAS, c'est le poil à gratter de l'action communale. C'est celui qui, à un moment donné, va dire, mais tiens, dans la tarification, est-ce que vous avez pensé à, est-ce que vous n'avez pas oublié ce type de public? Comment est-ce qu'on permet au public, aux populations les plus fragiles, d'accéder aux services publics? Et ça, c'est le rôle aussi de l'analyse des besoins sociaux que de jouer cette fonction de poil à gratter. C'est aussi la prise de connaissance des réalités sociales
par les décideurs et les élus. Je trouve que c'est quelque chose d'essentiel qu'à un moment donné, on puisse aussi faire apparaître une réalité qui n'est pas forcément celle qu'on avait en tête quand moi j'étais à Quimper lundi, puis que je dis 54% des logements de Quimper sont occupés par une personne seule. 54% des logements sont occupés par une personne seule. Bah oui, qui sont ces personnes seules? Est-ce que vous les voyez? Est-ce qu'on les rencontre? Est-ce que ce ne sont pas nos invisibles? Quand je disais sur le quartier de la politique de la ville de Quimper, 14% des ménages sont des ménages qui sont bénéficiaires d'une allocation adulte handicapé. Un logement sur 7, il y a un bénéficiaire de l'AH derrière. Est-ce que ça, on en est conscient? Est-ce qu'on les voit, ces publics et ces populations? Et donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est de sortir de ces schémas, de ces représentations, de sa conception qu'on a au travers des permanences qu'on peut avoir, au travers des gens qu'on rencontre. Comment est-ce qu'on est capable de prendre en compte ces réalités-là? Et puis, c'est aussi un travail prospectif, un travail qui, à un moment donné, doit nous amener à nous interroger sur « et demain ?» Le vieillissement de la population. Eh bien, quand je vous disais qu'on était à 55% de logements occupés par une personne seule, mais avec le vieillissement de la population, on va tranquillement aller à 57, 58, 60% de logements occupés par une personne seule, qui en plus sont très majoritairement des femmes seules, et des femmes qui ont pu pendant très longtemps accompagner leurs conjoints et qui, à un moment donné, se retrouvent seules. Donc, c'est vraiment ces enjeux-là qu'on essaye de faire prendre conscience en disant projetons-nous sur demain de telle manière à ce que l'action sociale d'aujourd'hui, eh bien, elle puisse se structurer pour répondre encore mieux aux besoins de demain, surtout quand on voit bien les enfants qui ne sont plus là, quand on voit, enfin voilà. Et puis enfin, une analyse des besoins sociaux, c'est opérationnel. Si c'est la connaissance pour la connaissance, bon, dont acte, ok, c'est important, on a pris conscience, mais si on ne va pas plus loin, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est vraiment essentiel, c'est d'arriver à l'action, c'est d'arriver à la feuille de route, c'est d'arriver à construire des actions qui puissent être mises en œuvre, qui puissent nous permettre de comprendre comment on peut demain structurer la meilleure des réponses possibles pour les habitants, et donc c'est construire des actions. Alors, structurer son ABS, oui, c'est une obligation qui suit les élections. Donc, ça peut même commencer un petit peu avant, hein. Il y a beaucoup de CCAS qui disent, en fin d'année qui précède, eh bien, on prépare l'arrivée des nouveaux administrateurs. Et donc, quand ils arriveront, eh bien, on va commencer par ça. Un portrait social de territoire. Et derrière, commencer à réfléchir à ce qui pourrait être la feuille de route de l'action sociale communale. Mais c'est aussi, et ça doit être une action qui accompagne toute la durée du mandat. Vous n'êtes pas sans savoir que le mandat qui précède, celui qui va s'achever là, je veux dire, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, ça c'est clair. Entre vous arriviez en période de crise sanitaire, de crise covidaire, on a connu derrière la crise énergétique, on a connu derrière l'inflation, la crise alimentaire, les problématiques de mobilité incroyables. On voit bien que ce qui s'est passé là au cours des dernières années fait qu'on ne peut pas considérer qu'une photographie de début d'année, c'est la vérité pour toutes les années qui vont suivre derrière. Donc de ce fait-là, eh bien, ce que d'ailleurs est prévu aussi, ce qui est prévu dans le décret de l'ABS, c'est la possibilité de transformer ce one-shot, ce coup unique, en une répétition de moments d'analyse qui peuvent approfondir une thématique ou une autre. Et donc, c'est pour ça aussi que d'ailleurs, avec l'UNCAS, on a réfléchi à une ABS qui soit aussi une ABS plus dans une idée d'observatoire social et qui soit ce poil à gratter continu que doit être l'action sociale communale, c'est-à-dire à la fois de répondre aux besoins, mais aussi déjà de commencer à réinterroger les autres services et puis les autres partenaires sur ce qui fait priorité et enjeu pour les années à venir, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on avait fini par cette petite phrase. Une ABS, c'est au-delà d'un diagnostic socio-démographique, qui est l'obligation légale. C'est un état d'esprit destiné à chercher la meilleure réponse possible aux besoins des habitants et bien évidemment à s'adapter à l'évolution du besoin des habitants. Daniel, je te laisse peut-être illustrer la manière dont ça s'est passé ou ça se passe en Martinique. Bonsoir à toutes et à tous. Une ABS mutualisée. Une ABS mutualisée actée par une convention constitutive. Et pourquoi une ABS mutualisée? C'est
par rapport au petit territoire que nous sommes en Martinique. Et l'avantage de cette ABS, c'est tout ce qu'elle peut proposer. Donc, plusieurs avantages, c'est-à-dire, dans un premier temps, une démarche partagée, et puis une action aussi partagée entre tous les CCAS pour pouvoir mettre en place nos actions. Et puis, c'est aussi la possibilité d'étendre la démarche à une analyse thématique. Nous avons travaillé déjà sur plusieurs thématiques, les personnes âgées, la petite enfance ou le handicap, par exemple, mais surtout, une réduction très significative des coûts et puis renforcer la cohésion et la solidarité entre les CCAS. L'ABS mutualisée, nous sommes dans la 5e édition. C'est pour la 5e fois que les CCAS ont décidé de mutualiser leur ABS. D'abord, nous étions 14 et aujourd'hui, nous sommes 21 CCAS. Mais au-delà de toute divergence politique de leur édilité, ils se sont associés CCAS et cela démontre l'adhésion de plus en plus grande de cette démarche concertée. C'est vrai, nous avons démarré cette ABS mutualisée en 2008 avec des thématiques bien précises. D'abord les personnes âgées, ensuite nous avons continué en 2009 avec les personnes âgées puisque la Martinique aujourd'hui, zone bleue, un territoire très vieillissant. Nous avons poursuivi en 2012 avec la thématique sous les jeunes, puis sur le handicap. Et là, en 2023, nous travaillons sur plusieurs actions que je vais vous dire comment nous avons travaillé sur ces actions. Le fonctionnement du groupement, avec un comité de suivi qui est composé de 6 CCAS et élus et techniciens, que ce soit responsables ou directeurs de CCAS. Ils se réunissent assez souvent, selon les besoins, si nous devons mettre en place des choses ou pour donner les avis sur le choix de l'entreprise qui devrait faire l'audit et continuer à travailler avec nous. Ils participent à l'analyse des offres. On a à côté de cela une exécution technique du marché. C'est un COTEC qui réunit ces 6 CCAS qui sont dans ce comité de suivi. Et pour bien mener à bien ces actions, il a été nommé un coordonnateur du groupement et des missions qui est le CCAS du Saint-Esprit. Et si ce CCAS est coordonnateur du groupement, il se chargera de procéder dans le respect des règles fixées par la réglementation des marchés publics et de manière concertée avec les autres membres du groupement à l'organisation de l'ensemble des opérations. Les frais de fonctionnement du groupement. Les frais de fonctionnement du groupement, publicité, des avis d'appel public à la concurrence et avis d'attribution. Donc, c'est le CCAS du Saint-Esprit qui organise tout cela, qui prépare les actes d'engagement. Par ailleurs, les membres du groupement conviennent que l'intégralité des achats entrant dans le périmètre du groupement de commande est prise en charge par chacun des membres pour ce qui concerne leurs besoins propres. Par contre, l'avantage et le très gros avantage que nous avons, c'est la participation de la CAF qui a financé intégralement l'ABS de 2023-2024, surtout pour les CCAS qui ont signé la Convention territoriale globale. Les règles d'adhésion, donc, ou de retrait ou d'exclusion des membres, la Convention constitutive peut prévoir que certaines conditions sont requises pour l'adhésion de nouveaux membres. L'adhésion de nouveaux membres donne lieu à une décision de l'Assemblée délibérante prise à l'unanimité des membres présents ou représentés et qui précise l'identité et la qualité du nouveau membre, la date et les faits de l'adhésion, la nouvelle répartition des droits au sein du groupement et aussi, le cas échéant, les autres modifications de la convention constitutive liées à cette adhésion. Toutefois, la partie opérationnelle de cette ABS, nous avons divisé le territoire en 3 secteurs, nord, centre et sud.
chaque secteur avait une thématique à traiter avec chaque CCAS de ce secteur, que ce soit le nord sur la vieillesse, le centre sur la précarité, la pauvreté, et le sud, tout ce qui est des domaines de la santé. À partir de là, des fiches d'action ont été créées et ces fiches d'action, il y a eu une restitution et chaque CCAS devrait se positionner sous l'action qu'il voudrait mener de façon opérationnelle sur l'ABS. Je crois, j'ai tout dit. Je vous remercie. Merci Daniel. C'est une démarche qui est très, très, pour le coup, positive et intéressante dans la coordination entre tous les CCAS, élus et techniciens, ce binôme, on va dire, incontournable dans le déploiement de l'action sociale. Et c'est vrai que tu nous as présenté la démarche, la manière dont vous avez fonctionné entre CCAS. Ce qui est important, et je pense qu'on est tous curieux aussi de savoir ce qui va se passer, ce qui va ressortir de cette prochaine ABS, et d'avoir vraiment une vision quand même assez globale et transversale du territoire de la Martinique. Et je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est qu'on parle de communes, mais on parle aussi de bassins de vie, on parle d'habitudes de vie, des contextes insulaires certes en Martinique, mais il y a aussi des communes qui sont sur le littoral, d'autres qui sont dans les terres, etc. Donc c'est avec des problématiques différentes. Et le fait d'avoir ce panorama vraiment complet permet de vraiment adapter et de créer aussi une solidarité entre CCAS. Donc c'est aussi un élément que je voulais rappeler. J'ai eu la chance d'aller en Martinique, de vous rencontrer. Et donc c'est vraiment un petit ajout que je voulais faire. Juste pour préciser, à la suite de tout cela, donc on a créé le réseau des directeurs des CCAS. Donc nous rencontrons nous choisissons les formations que nous voulons faire et on se rencontre au moins une fois par mois pour pouvoir discuter de nos besoins et des problématiques que nous rencontrons chacun des CCAS. Merci Daniel. Je passe la parole à Hervé sur on dirait une même démarche très concrète, très pratique, qui va certainement vous intéresser et qui a un acronyme que tu vas nous expliquer. Je pense que le Compass a une certaine habitude. Ce que je peux dire aussi par rapport à l'expérience qui est menée sur la Martinique, c'est que justement, ça permet en effet ces solidarités entre CCAS sur des actions qui peuvent être menées en commun. C'est-à-dire que si chacun s'amuse à acheter son minibus pour aller chercher les seniors et pour les amener au marché ou les amener au cimetière ou à l'église, voilà, selon les endroits, l'intérêt, c'est de pouvoir acheter le minibus à plusieurs CCAS. Donc, en faisant le même constat et travailler sur une action de proximité entre CCAS, quoi. Et ça, c'est des choses qui sont possibles grâce au réseau, grâce à l'ABS, et puis aussi les partenaires qui considèrent différemment aussi les CCAS, puisque là, d'un seul coup, il y a un groupement de CCAS qui s'affirme. Et on voit bien la CAF, elle a dit, moi c'est génial, hein, mon travail est fait grâce à ça, je vais vous aider et puis voilà, j'aurai le retour derrière, quoi. Et ça permet d'éviter que chacun aille frapper à la porte, mais qu'il y ait ce travail un peu commun. Alors pour revenir à la question d'Olivier, donc concernant plus particulièrement les outils, on a travaillé avec, alors pour ceux qui sont un peu plus anciens, on se souvient peut-être d'un outil qui s'appelait Balise, sur lequel on avait travaillé ensemble entre l'UNCAS et le COMPA, qu'on a transformé depuis le 1er janvier dans un outil qu'on a appelé Hublot. Alors, on avait un petit diaporama, mais c'est pas grave, j'ai en parlé. Et puis, vous avez de toute façon, sur les sièges, vous avez la présentation de Hublot. Alors, Hublot, c'est quoi? C'est un infocentre. Alors, l'idée, c'est pas seulement d'en faire un outil d'accès à la donnée, mais Hublot, c'est un véritable outil qui est censé, ou qui a pour objectif, pas seulement censé, mais qui permet de regrouper l'ensemble des informations qu'on peut collecter dans le cadre d'une démarche d'analyse des besoins sociaux ou tout simplement dans le cadre d'une démarche d'observation de notre territoire. Donc ça permet d'y intégrer les éléments qu'on aura produits, les diagnostics, les fiches de synthèse, les réunions, les comptes rendus des groupes de travail. Et puis enfin, ça permet aussi bien évidemment d'avoir accès aux bases de données, aux outils, voilà l'outil Hublot qui vous est présenté là. Donc c'est cette plateforme unique qui rassemble tout ce qu'on peut produire en matière de connaissances sur le territoire.
C'est aussi 1500 indicateurs qui sont mis à votre disposition, dont des indicateurs que vous ne trouverez nulle part ailleurs, hein, puisqu'il y a plein d'indicateurs qui sont des indicateurs qu'on a travaillé avec vous, qu'on a pu travailler parce qu'on a été à l'écoute. Par exemple, la question de l'inflation, faut-il en parler pour la Martinique, hein, du coût de la vie? Je pense que vous en avez tous entendu parler. Et comment? Bien, tout simplement, dans cet outil-là, on intègre aussi la précarité alimentaire, par exemple, hein, ou l'impact du coût sur le territoire, la pauvreté, voilà. Et on a travaillé aussi sur des indicateurs de fragilité des seniors, par exemple, un indicateur de fragilité des enfants, de vulnérabilité. Tout ça sont des indicateurs qu'on a déclinés au niveau national et tous ces indicateurs, et donc au niveau de chacune des communes en France et de chacun des quartiers quand c'était possible, et tous ces indicateurs sont aujourd'hui accessibles par l'intermédiaire de cette plateforme Hublot, hein, travaillée avec l'UNCAS. Derrière, avec l'UNCAS, on a travaillé aussi sur des indicateurs, à la demande de l'UNCAS, des indicateurs qui sont des indicateurs un petit peu différents, qui sortent du social strict. Par exemple, on a alimenté cette plateforme avec des données concernant la demande de logement social, mais aussi la construction de logements. Si je prends uniquement la thématique logement, hein, le nombre de logements vendus dans votre commune, le prix moyen de vente de ces logements, la taille moyenne des logements vendus. Enfin, l'idée, c'est vraiment de pouvoir porter je sais pas moi, le budget des communes. Tout ça est intégré dans l'outil de telle manière à ce que ça puisse vous permettre à vous d'avoir accès à de la donnée et aussi d'intéresser les différents services de la ville dans cette fonction dont je parlais tout à l'heure, qui est la fonction un peu de poil à gratter d'un CCAS. Donc l'idée au travers de Hublot, c'est de faire de cette plateforme très large et très importante un outil au service de la connaissance, au service de la décision, et d'en faire aussi un outil de veille active, c'est-à-dire un outil qui puisse permettre de vous alerter sur ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer dans les années qui viennent. Et pour ce faire, on a aussi prévu la publication d'un certain nombre de documents que vous pourrez trouver dans le cadre de la plateforme Hublot, des documents qui seront mis à votre disposition. Alors bon, je pourrais vous présenter des illustrations, mais bon, peu importe, hein. Là, on est, je crois, sur Chambéry, hein, mais bon, voilà, vous avez à la fois des petits documents synthétiques comme celui qu'on a en bas à droite, à la fois des cartes, à la fois des tableaux, et puis bien évidemment des analyses dynamiques, hein, qui nous permettent de voir comment les choses évoluent dans le temps et quelles sont les dynamiques qu'on a pu observer dans le temps. Voilà. Hublot, c'est très facile à mettre en œuvre, c'est très facile en termes d'usage. Et ce qu'on a voulu faire ensemble, c'est vraiment un outil dynamique, simple d'accès et vraiment aidant à la connaissance de la réalité des territoires. Donc, en fin de compte, il y a toute une arborescence d'indicateurs, mais qui est structurée selon les problématiques même des CCAS, c'est-à-dire eh bien, la mobilité, c'est-à-dire la question de la pauvreté, la question de la santé, la question des revenus, la question des familles, la question de l'enfance, de la petite enfance, de l'adolescence, de la jeunesse, la question des personnes seules, des familles monoparentales. Tout ça, de l'emploi, de la précarité de l'emploi, tout ça est présenté sous forme d'arborescence avec des grands intitulés. Et derrière, on peut aller décliner les informations qui nous permettent de mieux comprendre, de nous comparer un quartier par rapport à d'autres quartiers, par rapport à la commune, par rapport à l'interco, par rapport à une autre commune, par rapport au département, par rapport à la région. On peut de cette manière-là, comme on le voit ici, hein, vous voyez, vous avez Chambéry, la Savoie, mais on a aussi comparé par rapport à Annecy. Et puis, ça nous permet de cette manière-là de pouvoir dire, ben là, par exemple, vous avez la vulnérabilité des enfants. Ben, ça nous permet de dire que, eh bien, si, par exemple, sur l'ensemble des enfants, on a 20% des enfants qui sont considérés comme vulnérables sur Chambéry, ben, c'est le cas de seulement 8% sur l'ensemble de la Savoie, mais ça ne nous surprendra pas. On a aussi concentration de difficultés sur les villes-centres en général. Voilà. Et donc, ces lettres que l'on produit, que l'on met à disposition, hein, donc qui sont des lettres thématiques qui permettent d'avoir accès à une analyse propre à chacun des territoires, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de pouvoir accéder à une information organisée, structurée et analysée, hein, donc sur différentes thématiques. Et tous les trimestres, on vous alimente sur la réalité de votre territoire et sur une porte d'entrée particulière. Et ces lettres, elles peuvent être diffusées à tous les partenaires à qui vous le souhaitez. Voilà ce que je pourrais dire sur Hublot, qui est développé avec
avec l'UNCAS et qui est à votre disposition, quoi. Merci Hervé, merci pour l'effort d'avoir su résumer Hublot en quelques minutes, alors qu'on voit bien l'importance et l'étendue des possibilités de l'outil. Donc, on vous a transmis une petite brochure. Nous, UNCAS, on reste à votre disposition aussi pour pouvoir vous éclairer, apporter des réponses sur cet outil. Je pense que je peux parler au nom du Compass pour dire que vous êtes aussi à la disposition des adhérents de l'UNCAS pour pouvoir utiliser et déployer cet outil sur votre territoire. On a mis en place, nous aussi, à l'UNCAS, une formation pour justement vous aider, une formation de 1 jour pour vous aider à vous familiariser avec l'outil. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on va vous présenter dans les prochaines semaines. Donc, Marie Hermance, que, encore une fois, vous connaissez toutes maintenant, tous, voilà, est la personne référente qui pourra vous appuyer sur cette question. Voilà. On arrive à la fin donc de cet atelier, on arrive à la fin de cette journée de marathon, de journée de travaux. Il n'y a plus de travaux après, hein. Je ne vous cache pas qu'on est les derniers, on va fermer le bal. On peut prendre quelques questions, on ne va pas vous retenir trop longtemps non plus. Si vous avez des questions, des demandes d'éclaircissement, on peut y répondre. Sinon, vous avez vu que le Compass a un stand pas très loin dans l'espace juste à côté. Donc, je pense que c'est un très bon lieu de rendez-vous. Si vous avez des questions, il y a l'équipe d'Hervé qui est à votre disposition, l'équipe de l'UNCAS aussi qui est à votre disposition. Je ne vois pas de main se lever. Je pense que Hervé et Daniel ont été au top pour cette présentation. Donc, je vous remercie déjà de votre attention. On reste à votre disposition, ne serait-ce que pour reparler de cet ABS mutualisé qui a été développé en Martinique et par ce nouvel outil auquel je crois énormément pour Hublot, pour vos territoires. Donc, merci à vous, bonne soirée, à demain, passez une soirée reposante et une nuit reposante aussi. Et on se revoit demain sans faute. Merci.